Édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent. Vincent, à midi, Emmanuel Macron va rendre hommage place Vendôme à Robert Badinter, place Vendôme, au ministère de la Justice que l'avocat a occupé au début des années 80. Le président va sans nul doute évoquer l'abolition de la peine de mort. C'est le grand œuvre de Robert Badinter qu'au fond, plus personne véritablement ne remet en question. Oui, l'opinion reste partagée sur la peine capitale, mais il est vrai qu'aucune proposition politique sérieuse ne remet en cause son abolition. On aurait tort pourtant de croire que le discours prononcé par Robert Badinter le 17 septembre 1981 appartient au passé. En se replongeant dans ce texte de haute tenue et d'une très grande profondeur, on trouve une résonance tout à fait frappante avec un autre débat de société qui divise les consciences, un débat qui s'annonce dans les semaines qui viennent, celui de la fin de vie. Auditionné en 2008 sur la loi Leonetti, Robert Badinter n'avait pas caché ses réserves sur toute aide active à mourir. Marie de Henzel dans Le Figaro rapporte des formules tout à fait claires de Robert Badinter, je le cite, « Faire la loi à partir d'une émotion collective justifiée, née d'une situation extraordinaire, alors qu'on pourrait très bien éviter toute poursuite, ne me paraît pas devoir être l'œuvre d'un législateur. » L'avocat, après une rencontre avec le président de la République, avait confié en 2017, toujours à Marie de Henzel, « Je ne pense pas qu'Emmanuel Macron ira jusqu'à légaliser l'euthanasie, en tout cas de mon vivant. » Ah oui, mais une loi sur l'euthanasie, à tout le moins le suicide assisté, c'est pourtant ce qui se profile de façon éminente là. Oui, et on peut voir une contradiction entre un pouvoir qui va s'incliner tout à l'heure avec émotion devant la figure de Robert Badinter et qui dans quelques semaines s'apprête à enfreindre les notions fondamentales qui traverse son discours sur l'abolition. La profondeur de vue de l'avocat fait en effet se rejoindre son refus de la peine de mort et les questions que pose l'euthanasie. Comment autoriser à la médecine ce qui doit soigner, ce que l'on refuse, à la justice qui doit punir? Dans son discours, celui qui est alors garde des Sceaux pointe deux éléments qui interdisent à un homme de prononcer le verdict de la mort. Le premier élément, c'est que dans l'ordre judiciaire, la possibilité de l'erreur est toujours présente. Il n'y a pas d'infaillibilité absolue. On peut considérer qu'il en va de même dans l'ordre médical. Le second élément, c'est ce que Badinter appelle la justice d'élimination, dont on connaît le début, mais jamais la fin. Quand on accepte une justice d'élimination, dit-il, il faut que les responsables politiques mesurent dans quelle logique de l'histoire on s'inscrit. On pourrait prolonger le raisonnement en remplaçant la formule justice d'élimination par médecine d'élimination. Les Pays-Bas, le Canada, la Belgique nous montrent que les exceptions d'euthanasie des premiers jours s'installent de plus en plus dans cette logique d'élimination avec une question que la société impose désormais aux plus vulnérables. Est-ce que je veux continuer à vivre ou est-ce que je veux mettre fin à ma vie ? Il y a quand même une grande différence, Vincent. La peine de mort est décidée par un jury d'assises. L'euthanasie, ce sera par celui qui va la subir. Oui, sur le papier, c'est un acte autonome, mais comment mesurer la liberté de discernement de celui qui souffre, qui est frappé par une dépression sévère ou par un mal incurable? Je vous cite encore Robert Badinter. « Devons-nous accepter un service d'assistance au public ouvert 24 heures sur 24 pour ceux qui auraient pris une décision de se suicider ?» Et l'ancien garde des Sceaux poursuit. « Ma réaction première n'y serait pas favorable. J'aurais trop la crainte d'une forme d'incitation, je n'ose pas dire de provocation au suicide. » Nul ne peut retirer la vie à autrui. C'est le principe moral que laisse le discours de Robert Badinter sur la peine capitale. Il ne faudra pas l'oublier, au moment où 43 ans après 1981, l'État s'apprête à autoriser sous une autre forme l'administration de la mort. L'édito politique, l'édito éthique, même on peut dire ce matin sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers à la une du Figaro.